Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va nickel, je sors de 3 heures de taxi là. Pouah, une des pires expériences de transport de ma vie. Le taxi il était bien, hein, nickel et tout. Mais j'étais tout à l'arrière, vous savez c'est les taxis avec... c'est pas juste une banquette, il y a 2 banquettes à l'arrière. Donc ils m'ont mis tout derrière, c'était horrible, recroquevillé et tout, moi je suis grand. Donc du coup c'est un taxi collectif. Un taxi collectif et il dépose, là on est arrivé, donc Lakmaninjaou jusqu'à Padang, donc 3 heures de route jusqu'à la ville de Padang. Arrivé à Padang, il dépose tous les gens, chacun chez eux. Moi j'ai craqué, là je suis descendu dans la... Il a déposé quelqu'un dans un village là où je suis là, ce que vous voyez là. J'ai dit non, moi je descends, ça y est, il est en train de faire, il dépose chacun il les dépose chez eux. Je dis non, stop. Je m'arrête là et je vais prendre un taxi moto ou un truc. Ouais, donc là tout le monde me regarde comme un extraterrestre, c'est trop marrant. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là, dans un village pareil? C'est magnifique en tout cas, franchement, c'est archi beau. Bon, l'Indonésie c'est beau, hein, franchement, l'Asie du Sud-Est. Par contre, là, on va aller voir un truc, il y a un truc qui m'intrigue là. On est passé devant une mosquée, il y a des enceintes, et il y a de la techno à fond. On y arrive là. J'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris le concept là, mais bon. En tout cas, ça change de l'ordinaire. Oh purée, la techno de rêve partie, je te jure. Bon, je vais prendre un taxi moto, je vais aller à mon hôtel tranquille. Oh, il fait archi chaud, c'est pas du tout pareil qu'au lac. Hein. Au lac, il faisait frais, limite. Je me disais non, il faut que je retourne dans la chaleur. Et là, une fois dans la chaleur et l'humidité, c'est pas facile. Allez, on se retrouve à l'hôtel. Bon, finalement, je suis pas allé à l'hôtel. Je devais y aller. Après, je me suis dit, allez, laisse tomber, on perd pas de temps. Je vais traîner avec mon gros sac de voyage là toute la journée. J'ai pas envie de perdre une seconde dans cette ville parce qu'en fait, franchement, Padang, il y a du style. Franchement, c'est une des rares villes indonésiennes qui a du style. Et notamment, grâce à la grande mosquée qui est juste devant mes yeux là, c'est une pure folie. Il n'y a pas beaucoup de mosquées de dingue en Indonésie. Enfin, elles sont belles. Mais comment dire, elles sont belles et tout, mais il n'y a pas vraiment d'histoire, elles sont récentes, etc. Bon, celle-là aussi elle est récente, mais elle a un truc. Elle a un truc qui l'a fait sortir du lot et comment dire, c'est même pour moi c'est unique au monde en fait. Je vais vous montrer. Donc voilà, on commence. Regardez-moi ça. Juste rappelez-vous, donc là on est à West Sumatra. West Sumatra c'est la région des Minangkabau. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, donc le peuple Minang, moi, je connaissais pas, hein, j'ai tout appris avant de venir ici. Hein. Donc le peuple Minang, voilà, c'est les gens de la région, avec leur culture de nourriture, etc. Et ils ont une particularité, c'est dans l'architecture. Ah, bah, vous les avez vus dans les vidéos précédentes, avec leurs maisons en cornes de buffle là, qui sont magnifiques. Et ce que je kiffe dans cette mosquée, allez, on commence la visite, c'est que vous voyez, bon déjà il y a le minaret à l'extérieur là, ça c'est pas commun. D'habitude les minarets ils sont sur la mosquée. Donc là vous voyez, ça c'est une mosquée énorme, gigantesque mosquée, avec l'architecture Minangkabau. Et ça c'est top. Pourquoi je trouve que c'est top? Parce qu'en fait,
ça symbolise vraiment, je trouve, hein, qu'elle symbolise vraiment en fait l'universalité de l'islam. Tu vois, on dit les mosquées elles se ressemblent toutes avec les dômes, les minarets, etc. Dans ce style-là. Mais j'aime bien cette mosquée parce que voilà, c'est une mosquée qui est au bout du monde et qui est construite dans le style de la région, dans le style du peuple en question. C'est magnifique. Franchement, c'est top. Et donc voilà, après je reviens de Turquie, c'est difficile de... Quand tu as vu les mosquées de Turquie, c'est difficile après de s'émouvoir devant une mosquée ailleurs. Hein. Parce qu'en Turquie, la barre elle est extrêmement haute. Non seulement elles sont incroyables, mais en plus elles ont une histoire de dingue. Mais cette mosquée là, je l'aime beaucoup parce que voilà, franchement c'est... Ismaël, ça va te plaire. Je sais que tu vas regarder, je sais que c'est toi le premier fidèle. Dis-moi ce que t'en penses, Ismaël, dans les commentaires. Celle-là, je sais que tu vas kiffer et comme tu es un fervent fan de Sumatra, là tu vas dire ça y est, ça c'est... La ville de Padang, c'est inratable. En tout cas, je kiffe. Là, aujourd'hui, il y a un récitateur là. Tu verras, Ismaël, sur mon Instagram, il y a un récitateur. Je le connais pas. En tout cas, tous les Indonésiens, ils étaient là en train de... Un arabe. Hein. Tout le monde était là en train de vouloir faire des photos avec lui et tout. Tu me diras si tu le connais. Donc voilà. Sinon, la mosquée, bon bah voilà, elle est devant vous. Hein. En tout cas, je kiffe vraiment. Alors, on va se faire un petit tour à l'intérieur. Voilà, donc direct, quand j'ai vu le nom de la mosquée, j'ai fait des petites recherches. Elle s'appelle la mosquée Sheikh Ahmed Khatib al-Minangkabawi. Donc Minangkabawi, ça fait arabe quoi. Ça m'a tout de suite frappé. Donc j'ai fait des recherches sur internet. Et le sheikh en question, donc il vivait là à l'époque de la colonisation néerlandaise, parce qu'ils ont été colonisés par les Néerlandais, donc du coup. Et donc il faisait le djihad pour libérer l'Indonésie. Après je sais pas sous quelle forme, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Comme quoi c'était il luttait voilà, contre la colonisation néerlandaise. Et donc son histoire c'est qu'il est parti donc à la Mecque pour étudier et qu'il n'est jamais revenu ici. Il est mort à la Mecque. Je crois qu'il est revenu une fois d'après ce que j'ai lu. Mais sinon le reste du temps il est parti. Et il n'est jamais revenu. D'où l'appellation de... Voilà, il a gardé son nom quoi, El Minangkabawi, le Minangkabé ou le Minangkaboa, ou je sais pas comment on pourrait dire ça. Donc voilà pour l'histoire de la mosquée, je vais vous mettre la photo du cheikh. Apparemment c'était un savant, hein. Je suis pas sûr de ça. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'était une grosse pointure à la Mecque. Il a été imam de la grande mosquée de la Mecque. Je vous parle de ça, c'est les années 1800-1915, hein. C'était encore l'Empire ottoman. Donc la Mecque était sous contrôle de l'Empire ottoman à cette époque-là. Donc j'aime bien aussi cette histoire parce que voilà, comme je reviens de Turquie et que j'étais à fond sur l'histoire des Ottomans, et ben ça rejoint un peu tout ça et je kiffe. Mais bon, on n'a pas fini de parler de l'Empire ottoman. Il y a aussi une histoire. Salam alaikum. Les sourires ne s'arrêtent jamais en Indonésie. Ils s'arrêtent jamais. Bon, tout à l'heure, il y avait de l'ambiance. Là, je suis venu tout à l'heure. Il y avait beaucoup plus d'ambiance que ça. Là, c'est fini. Il y avait, comme je vous ai dit, un récitateur. Il est parti. C'était vraiment l'effervescence ici. Donc, je vais filmer discrètement. Bon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je vous mettrai la petite vidéo avec l'ambiance. Donc voilà, l'intérieur, c'est pas ouf, c'est surtout l'extérieur qui est magnifique. Et donc voilà, comme je vous disais, donc Sheikh Ahmed Khatib al-Minangkabawi, donc c'était une grosse pointure de l'islam à la Mecque. C'était un des seuls imams non arabes qui a officié à la Mecque. Donc c'est une fierté pour les Indonésiens. Il y a de quoi, hein. Franchement, en tout cas la mosquée elle est exceptionnelle, je suis trop content d'être là. À Jakarta il n'y en a pas des comme ça, vous n'en trouverez pas, mais vraiment celle-là, ils ont mis la barre haute. Chaque pays devrait faire sa mosquée en fonction de son architecture, enfin c'est moi qui le dis, hein. Mais je trouve que ça serait bien. Donc voilà pour la petite balade à la mosquée, incroyable.
Tout le monde me regarde, c'est trop marrant l'Indonésie. Tout à l'heure quand elle faisait des photos avec le shir arabe là. Salam alaikum. Quand elle faisait des photos avec le shir arabe et tout, même moi elles sont venues, elles m'ont dit oh, on peut faire une photo et tout, c'est trop drôle. Ils aiment trop les photos les Indonésiens. Ouais. Je le dirai jamais assez, c'est un peuple de ouf. J'étais déjà venu 2 fois. Mais là cette fois-ci c'est. Ils ont mis la barre encore plus haute, les gens ils sont trop gentils, c'est abusé, c'est abusé. Meilleur peuple, meilleur peuple sur cette terre. C'est décerné, le titre est décerné. Après j'ai des autres peuples que j'aime bien aussi. Hein. Oui, j'ai des préférences, oui, il n'y a pas de souci, oui, il n'y a pas de mal, non. J'aime bien les Sénégalais aussi. J'étais au Sénégal l'année dernière. C'est vraiment un peuple que j'adore aussi. Un pays que j'ai pas fait encore, mais que je connais, enfin, je connais un peu les gens parce qu'on en a beaucoup à Paris. C'est les Bangladais, le Bangladesh. Eux, je sais que c'est des crèmes aussi. Je sais qu'ils sont je sais qu'il y a de la concurrence avec l'Indonésie et le Sénégal, ça c'est clair et net. Donc voilà, franchement, l'Indonésie, voilà. Des fois c'est pas ouf selon les endroits qu'on fait et tout. Et le peuple il sera toujours à la hauteur. Toujours. Personne ne te parle ici pour de l'argent ou pour gratter quelque chose, par intérêt. Non. Ça n'existe pas ici. Ça m'est arrivé à Yogyakarta, là c'est une ville touristique, un vendeur qui me parle et tout, mais qui veut me vendre un truc, mais il a pas insisté. Après il a continué à discuter et tout, tu vois. Franchement, respect peuple indonésien, rien à dire. Allez, on va continuer la visite. Bon, on va aller se faire encore un resto de folie. On est à Padang. Padang, c'est la capitale de la food en Indonésie. On va pas se gêner. Par contre, on va être KO après avec la chaleur et tout. Waouh. Il y a ce paramètre à prendre en compte. Vas-y, on y va. Bon, je suis dans un resto qu'on m'a recommandé là, encore les fameux restos de Padang, là, les restos de fou là, où ils te posent tout sur la table. Bon, je vais pas vous faire l'inventaire de tout ce qu'il y a, parce que déjà, premièrement, je sais pas. Et deuxièmement, il y en a trop. C'est trop marrant. Ça, je sais pas ce que c'est. Là, je crois que ce que c'est, je crois que ça c'est du gado-gado normalement, une salade. Là, il y a du poulet en dessous. Là, je sais pas, des espèces de briques, mais je sais pas d'ici. Là, les brochettes. Il y a quelqu'un qui me filme là. Thank you. Je suis une star là les gars en Indonésie, je suis une star. Le saté, le poisson, le riz, le poulet, bon celui-là le poulet il me dit rien. Ça me dit rien du tout, apparemment les Indonésiens le kiffent. Mais le truc, comment dire, les trucs cuits à la vapeur là c'est pas mon truc. Crevettes. Bon, on s'arrête là. Ah dinguerie je vous jure. Franchement faut venir en Indonésie. Ah là là. Des bars. Je sais pas si vous voyez ma tête là, mais il fait super chaud. Bon, en même temps, moi je me suis mis dehors. Donc voilà, j'ai opté pour ça là. Qu'est-ce qu'il fait putain. Voilà. Donc j'ai opté pour le fameux bœuf rendang. Ça c'est vraiment le plus connu de la région. Une sauce piment sambal que je kiffe avec du riz. Et voilà. On va se limiter à ça parce qu'avec la chaleur qu'il fait, si en plus je mange comme un ouf, je vais tomber dans le coma. Allez, bon appétit. Assalamualaikum. Terima kasih, thank you.
Thank you very much. Thank you. Ah là là, je sais plus quoi dire moi. Je sais plus quoi dire. Il n'y a rien à dire. Les images parlent d'elles-mêmes. Voilà le resto. Voilà, il y a grave du soleil. Allez, on passe au prochain spot. You are alone? Alone. Ah, good. Good, good. Rencana kemana lagi? Attends. What place you Ah, what place? Okay. Bantu, Jakarta, but Jakarta. In Sumatera? Yes. Ah, Sumatra. Sumatra, Bukit Tinggi, Arau, Maninjau. Iya. Alan Panjang udah? Hah? Alan Panjang? No. Batu Songkar. Twin Lake, No, no. Batu Songkar. Osaka. Batu Songkar, yes. Mentawai? Mentawai, no. why? It's not my style. It's not my style. Voilà, on se fait une petite balade sur le bord de mer. Où il y a encore une magnifique mosquée, c'est là-bas que je vais. Donc franchement c'est super sympa. À savoir que depuis le temps que je cherchais, moi ça fait longtemps que je viens. Ça fait longtemps que je viens en Malaisie et tout, en Thaïlande, et que je cherche des spots. Mais Padang, ça m'était jamais venu à l'esprit. Voilà, mais c'est une belle ville. Hein. C'est une belle ville et comme vous l'avez vu, il y a une culture de ouf. Très belle culture, très belle nourriture, hein. Franchement. Faut pas avoir peur de manger épicé, mais ça va, c'est pas si épicé que ça. Hein. Donc ça le fait. Franchement, si vous cherchez un endroit où aller, il faut venir à Padang. Et toute la région de Padang. Ouest Sumatra. Sumatra Barat, comme ils disent. Barat, ça veut dire ouest. Bon, je me suis arrêté dans un spot là pour boire une petite noix de coco. Et voilà, un bon petit spot, tranquille. Ça coûte 30 centimes, 40 centimes, c'est le moins cher de l'Asie du Sud-Est. Hein. Donc là, tranquille, bien posé. Bon, il y a du bruit, hein, la route passante et tout, ça fait mal. Mais où que vous soyez, vous aurez un ami avec vous, les Indonésiens qui sont trop accueillants, c'est abusé. Okay. So you said you know friends? Oh, I know friend of my sister and you from the friend. It's my husband and pilot. Pilot. Pilot Garuda Indonesian Airways. Garuda. 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 This my life is friend. This the friend. Okay. This life the friend. Okay. Friend can see here. Okay. This friend one year. 1 year. 1 year. Okay. Right. How long to be here? Huh? How long to be here? In Padang just today. I came today from Maninjao. Ninja? Yes, I was in Minangkabau. Oh. After I go to Al Hakim. Just I sleep here and tomorrow I go to Aceh. Where are you sleep? Just a small guest house. Small hotel. Small hotel? Yes. Family. Family. Hotel family? Yeah. Yes. Not a big hotel. Something small. Where are you working? Huh? You working? Yes, in France call center. Call center? Oh. Telecommunication? Communication, yes. Yeah. Huh? Telecommunication you? Yes. 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 A broadcast, no? No, it's for taxi. When the Taxi. customer Oh. need, I call the driver. Yeah. Yes. I call a drive on the order, huh? Mm. Yeah? And your name is? No, I know it is the market. My friend, this Yeah. my friend. Ah, okay. Yeah. This sell here. And you are customer just. No. Okay. No. And your name? What's your name? Armen. You. Ahmed. Ahmed. Oh. Ahmed. Armen. Ahmed. You. Yunus.
Yunus. Yunus. You Muslim, huh? Yes, yes. Yes. Oh. Yeah. Okay, okay. Your friend, you same Benzema. Islam, You Benzema. Muslim, huh? You know everything. tu vois. Ah. I remember, huh? I remember. Tu vois comment ils comprennent? Yeah. Le gars, je lui ai rien dit. Benzema, Ibrahimovic, I remember, huh? La Benzema, Ibrahimovic, non. No, Ibrahimovic, no. Zidane. Zidane, yes, Zidane, Yes, Zidane. Baba Al-Jazair. Baba Al-Jazair. Yes. Zidane Al-Jazair. Al-Jazair. Karim Benzema Al-Jazair. Al-Jazair. Mi, Baba Jazair, Mama Francis. Oh, Mama. Francis. Oh. You, German, you know, German plays football. German, you know, Mehmet Özil. Ah, Özil. Turquie. Turkey. Ah. Indonesia football, non. Indonesia National is team. in the country in the Island. Not association okay. With no individual no okay. Yeah, Huh? yeah, yeah. When I'm for club okay. Yes, but For club. Indonesian people love football. I love football. Ah. They, The big the big football. Huh? yeah. Ini. You sleep the family hotel. It's a small hotel. Small It's run by a family. You know, it's not a big hotel. It's just No? a guest house. Guest house. Guest house? Yes. Guest house where? In I don't know where exactly. 5 kilometers from here. 5 But 5 kilometers. That, Islam? Yes. 5 kilometers Cross from border? here. Yes. The cross? Attends, I check for you. Okay. Where? Guest house from the Haman. It's not far. We are here, the hotel is here. Oh, sorry. Hotel here. Bon, voilà, comme je vous ai dit, hein, n'importe où tu vas. Moi, je suis pas spécialement social, vraiment. Mais là, je fais que parler à tout le monde me parle. C'est incroyable. Bon, je me suis déniché un bon resto là. On va goûter un nouveau truc. C'est le martabak. Donc c'est une spécialité pareil d'Indonésie. Ils aiment bien le faire en général sucré. Mais là, on va se le prendre nous salé. Et j'en suis sûr que ça va être super bon. En tout cas, le restaurant, il est super attirant. Il y a du mouvement, il y a du monde. C'est cool. On va déguster tout ça tranquille. Thank you. Voilà le fameux martabak. Franchement, je l'avais déjà vu dans des vidéos, dans des vlogs justement. Regardez-moi, ça a l'air super bon, c'est à la viande. Ah ouais, ça se voit que c'est bon, ça se voit direct. En plus, il y a ce que je kiffe, la petite sauce au piment. Wow, ça c'est bon ça. Ah, ça va le faire les gars, là. Ça va le faire. Bon appétit. Bon, on va goûter ça ensemble. Je me dis ce que ça vaut en direct. Mais je suis sûr de ne pas être déçu avec ça. Franchement, vu la tête que ça a.
savais. Le savais, c'est un délice. On va discuter avec les Indonésiens à côté là. Super gentil. Ah franchement c'est bon. Ah ouais les gars. Ah, ça il n'y en a pas partout. Hein. Franchement on ne trouve pas partout, ça c'est dommage. Il y a plein de trucs qui sont super bons qu'on ne trouve pas partout. Oh là là, regardez ce que je peux rajouter là en plus. Ah? Oh, I will eat and I will see after. And for you, one is enough? Ah, okay. Okay. Okay, very good, no? Yes, very good. The family in France, Huh? in Paris, family. Paris, yes. Paris. Franchement, c'est du lourd. C'est meilleur que le Hajjab et le Msamman. Online, right now, Huh? Belarus, Penanai? France, What you say? Ah, France, yes, yes. En Suisse. Suisse also. Swiss and France, Yes. collaborate, Huh? collaborate, Yes. joint venture. Yes, Genève. It's what? Hakimi, Ah, Karim Benzema. Karim Benzema. Karim Benzema, yes, yes, yes. Zidane also, Zidane. 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 Zinedine Zidane, Yes. Zidane, good. Zidane, here, Benzema, here. Ah, Zidane. Zidane, very, very good. How long you are in Padang? No, just today. Oh, just today. I was there before one night, but it was raining a lot. You are in Yes. Today, good? Yes. I, Taiwan? Taiwan. huh? You go to Taiwan? No, Taiwan, no. I was in Bukit Tinggi, Arao, Maninjao, Batu Sangha. Or something. Huh? Or something, no? Yes. Mentawai, no. Drink. Current, no? Yes. And tomorrow I go to Aceh. Okay. Aceh. Aceh good. Okay, good. Yes. Sabang. Not Sabang. But Aceh, Lompok. Lompok. Sabang, no. Maybe I don't know. I don't know. I'm not too beach. Oh, you are not beachy. Yes. You're more on the lake or pond, Yes, like mountain, mountain. village. Mountain is mountain climbing, Huh? mountain climbing, Yes, yes. hiking. Hiking, no. Hiking, yes, I can, but hiking is difficult. Oh là là, comment il fait chaud, vous avez vu ma tête là? Laisse tomber. Bon, je me recommande encore un petit truc, là, je crois que c'est un truc malaisien, rôti de Chennai. Parce que c'est un tout petit peu léger. On se fait une petite deuxième mi-temps. Pardon, is noisy. Busy, busy. But Jakarta, You been to Malaysia? yes, yes. Is it good? 7 times. Good Malaysia. Good Malaysia. But I prefer Indonesian people. Really? Indonesia and Malaysia is not same. Huh? Chennai. Chennai. Yeah. Thank you. South. Yes, Nah, I want to makan. thank you. Malaysia. Huh? Malaysia. Ah, Malaysia. Sana ya. Awak habis sekali segan orang. Awak fokus ke untuk apa?
Everything. Yes. The smile, welcoming, everything. You want to marry Indonesian people? Sorry? You want to marry Indonesian people? No, No. I don't know. But now I can tell you no. Your people Algerian. Or Moroccan. Depends. It depends. Bon, j'ai recommandé ça. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une sorte de semaine normale, quoi. C'est du roti canai pour ceux qui connaissent, ceux qui ont l'habitude de la Malaisie, avec la petite sauce piquante et tout. Histoire de se remplir le ventre, quoi. Pas dormir le ventre vide, le truc ou l'autre, c'était un peu petit. Petit chanteur, on va lui laisser un petit billet, le pauvre. Ça ressemble à du Rice qui chante. Ça fait mal au cœur les gens comme ça qui essaient de gagner leur vie comme ça avec tout ce qu'ils peuvent. Attends, finish. Thank you very much. Thank you. Ah, les sourires qui s'arrêtent jamais, franchement. C'est incroyable. Voilà, bien arrivé dans ma magnifique petite chambre, ma magnifique petite guest house. Ça me coûte 20 €. C'est nickel. C'est nickel, franchement. On va passer une bonne nuit de sommeil. Demain matin, en plus, mon vol, il est que à midi. Donc, ça le fait. On va bien dormir. C'est super propre. C'est tout neuf. Vous voyez, il y a même le plastique encore sur le... Il y a même le plastique sur la tête de lit. C'est parfait. Il y a de l'eau. C'est pas bruyant. Je pense pas qu'il y ait de moustiques. La direction pour la prière là-haut, pour ceux qui font la prière. Regardez-moi ça, le savon et les serviettes sous plastique, ça sort du pressing, c'est magnifique. C'est magnifique. Le lit bien propre, la couverture un peu épaisse, on n'a pas besoin de couverture épaisse comme ça. Dans un pays où tu es dans un hammam vivant, ambulant. On va jeter un œil à la douche. Toujours aussi propre, ça sent bon. Il y a les produits par terre. C'est magnifique, on a besoin de propreté, hein, franchement. Des fois, quand la chambre elle est ghetto, t'es dégoûté, tu te dis putain. Je vous fais voir vite fait la guest house. Donc ça c'est le couloir. Bon, il y a des gens qui discutent là-haut. Ça, j'aime pas ça quand je suis dans un hôtel, les gens qui discutent et tous les voisins, ça me saoule. En plus, quand ils commencent à discuter, ils s'arrêtent jamais dans tous les pays du monde. Voilà la résidence. Le petit quartier, super sympa. C'est calme par rapport à Padang, parce que Padang c'est chaud, hein. Padang c'est violent, c'est une grande ville quoi. Voilà l'hôtel, super. Lumineux. Bon, c'était une énorme journée à Padang, hein. Franchement, je suis arrivé, j'ai pris le taxi à 7h du mat à Maninjao et j'étais mal installé à l'arrière, recroquevillé comme un con. C'était là. Ah, c'était horrible, un de mes pires voyages. Je lui ai dit, est-ce que je peux pas me mettre devant et tout, je suis grand et tout. Il m'a dit non, en fait les gens ils bookent même leur place et tout. Donc écoutez, on a fait avec, hein. On a fait avec, mais comme je vous ai dit, arrivé vers la fin, j'ai pas tenu le choc. Arrivé vers la fin, je vois qu'arrivé sur Padang, ils déposaient 3 heures de route. Ils déposaient tous les gens chacun à leur destination. Vous voyez, donc on est obligé de faire le tour de la ville et tout. À un moment donné, j'ai craqué, j'ai dit non, vas-y, tu sais quoi, laisse-moi là. à la mosquée où il y avait la techno là. De toute façon, je vous ai déjà dit. Laisse-moi là et j'ai repris un Grab. Les Grab, ils coûtent rien ici, les taxis moto, 1 € à chaque fois, 1 € le trajet. Même pas.
Voilà, donc on va s'arrêter là. Oh là là, j'ai besoin de repos là après cette journée de fou. En plus, il a fait chaud à mort. Oh, là, depuis 7h du match, je suis sur le pavé là. Mais bon, il est quelle heure? 9h, bon, c'est pas non plus. Voilà. Petite mosquée à côté de la maison, incroyable. Mesjid Beitur Rahman. Retenez bien son nom. Hein. Mesjid Beitur Rahman. Retenez bien ce nom. Retenez bien ce nom parce que on va bientôt aller dans la vraie Mesjid Beitur Rahman et vous allez kiffer ça, je vous le garantis. Allez, je vous dis à demain. Je sais pas si je ferai une vidéo demain parce que je serai à Médane. Je serai à Médane, donc je sais pas si j'en ferai une ou pas. Je sais que la ville elle est claquée de chez claquée, enfin tout le monde dit ça, mais je suis sûr que c'est vrai. Donc voilà, je vous dis à je sais pas quand pour la suite du périple. N'oubliez pas, commentaire, like, parce que ça fait plaisir. Hein. Sinon, ça fait pas plaisir. Allez, ciao.